Avant ça, j'aimerais vous mettre dans un contexte. Alors imaginez-vous, vous êtes dans votre pays, là où vous habitez. Il y a des personnes qui se réclament prophètes. On va les voir sur Parole Vivante aujourd'hui. Bienvenue tout le monde à Parole Vivante. Ici Pablo Dabanez. Ça me fait un grand plaisir de vous parler encore une fois. On va continuer avec l'étude qu'on avait commencée sur le livre de Ézéchiel. Aujourd'hui, on va regarder Ézéchiel 11. Ceux qui ont eu la chance de suivre Ézéchiel 10, j'avais parlé la dernière fois de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est différent. On va parler d'un sujet sur les faux prophètes. Avant ça, j'aimerais vous mettre dans un contexte. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans votre pays, là où vous habitez, et il y a des tensions, il y a des ennemis, il y a des personnes qui vous veulent du mal, qui sont à la porte de votre pays. Il y a des guerres, l'armée se bat, c'est difficile, il y a des victoires, il y a des défaites. Et à l'intérieur de votre pays, il y a deux courants. Il y a des personnes qui se réclament prophètes. Les uns disent que la volonté de Dieu est que le pays disparaisse. D'autres disent que la volonté de Dieu est que l'ennemi soit vaincu. Comment faire la différence entre ces deux courants? Comment faire la différence entre ce que Dieu veut et ce que l'homme veut? Comment ne pas traiter de traîtres les gens qui disent que le pays doit disparaître? Et comment plutôt voir que ceux qui disent que le pays va gagner la guerre ne sont pas plutôt les patriotes, comme on le dit aujourd'hui? Alors, toutes ces questions-là, on va les voir sur Parole Vivante aujourd'hui. Donc, je vous dis bienvenue. Comme vous le savez, on parle de Ézéchiel. Ça fait déjà un petit bout que je vous parle dessus. Et là, on est rendu à Ézéchiel 11. Je vais quand même vous donner la chance de le lire chez vous. Alors, pour mieux comprendre les enjeux, c'est important d'aller dans 2 Chroniques, chapitre 28, pour regarder qu'est-ce qui se passait dans le temps qui a précédé Jérémie ou Ézéchiel. Alors, si vous prenez le temps pour regarder, vous allez voir que c'était un temps difficile parce qu'il y avait déjà les royaumes du Nord qui étaient partis en captivité. Et là, il y avait un roi, un pharaon plutôt, qui s'appelle Nécho, qui avait déjà pris un roi d'Israël pour l'amener en captivité. C'est pas tout Israël qui est parti, mais c'est juste un roi. Et là, il y avait Nebuchadnezzar qui était à la porte. Il était déjà venu, il avait déjà pris en captivité un roi, Jehoiakim, et il avait laissé un autre qui s'appelle Mattania. Donc vous comprenez que dans un contexte où on voit l'ennemi rentrer et prendre les rois comme si c'était un buffet qu'on prenait, ça laisse un certain mauvais goût dans la population. Tu sais, ça démoralise parce qu'on se rend compte que l'ennemi est plus fort que nous. Alors imaginez-vous dans ce contexte déjà très 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 tendu, là il y a des prophètes qui commencent à dire que c'est la volonté de Dieu tout ce qui arrive. C'est à cause que vous avez fait, que vous êtes détournés, que vous avez fait des péchés, à cause que il y a des choses qui ne vont pas bien et là le Seigneur est en train de sanctifier le pays. Alors il faut dire que c'est très difficile de savoir que tout ce qu'on a investi, imaginez-vous ce que vous avez investi, ce que vous avez pris le temps de construire étant en danger parce que dans le pays, il y a certaines personnes qui n'ont pas suivi la parole. Comment ne pas croire que ce sont en fait des traîtres, que ce sont des personnes qui veulent juste l'attention, qui utilisent les faiblesses d'un pays pour arriver à leur fin? Mais voyez-vous, frères et sœurs, malheureusement, ce n'étaient pas des traîtres. Malheureusement, ils étaient en train de dire ce que le Seigneur voulait faire. Et dans des moments comme celui-là, on peut tomber facilement dans le déni. Aujourd'hui, la situation se produit encore une fois. On a dans les églises plusieurs courants. Certains disent que le Seigneur va te bénir, il faut juste que tu donnes un peu de ton salaire ou
c'est un tout petit peu, puis voilà, tu vas devenir millionnaire. Il y en a d'autres qui disent que le Seigneur, c'est pas nécessairement que le Seigneur veut que tu sois millionnaire, mais il veut que tu crois en lui et que tu marches dans la sanctification. La sanctification est importante. D'autres, c'est la bénédiction. Ils disent bénédiction, bénédiction. D'autres, c'est répentez-vous. Alors, comment faire la différence entre les deux? Ça, on va aller ensemble à Ézéchiel 11. On va voir ensemble que quand Ézéchiel était en train de parler, le Seigneur voyait les personnes qui prophétisaient comme des personnes méchantes. Méchantes dans le sens qu'ils sont en train de induire en erreur le peuple de Dieu. L'objectif de Dieu n'était pas qu'ils partent en captivité, mais c'est plutôt qu'ils se répandent afin de chasser le péché, parce qu'à cause du péché, ils ne pouvaient pas bénéficier de la protection de Dieu. Donc en réalité, finalement, c'était eux les vrais patriotes. Les vrais patriotes, quant à eux, c'était plutôt des traîtres, parce qu'ils disaient, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à croire en Dieu et tout va bien se passer. Alors qu'en réalité, non, le péché était au milieu. Et donc, le Seigneur ne pouvait pas intervenir, parce que vous avez, si vous suivez un peu la Bible, vous allez voir que quand il y a le péché éloigne les hommes de la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est très important, frères et sœurs, de lire la parole et de connaître le cœur de Dieu avant de commencer à décrire qu'une prophétie, telle chose n'est pas bon. Même la Bible nous dit, examinez les prophéties, retenez ce qui est bon. Aujourd'hui, donc, on va regarder ça. Alors, on va lire ensemble Ézéchiel 11. Je vais pas le lire au complet. Je vais vous inviter à le lire chez vous pour une meilleure compréhension. Je vais juste lire des parties essentielles. Alors, ça dit quoi? Ça dit, l'Esprit m'enleva, me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Au milieu d'eux, Jazania, fils d'Azur, Pélatia, fils de Benaïa, chef du peuple. Donc, c'est très important de savoir, le chiffre 25, comme les 25 vieillards, c'est comme le chiffre de la multitude. Donc, le Seigneur avait déjà béni Israël, il y avait plusieurs chefs. Il y en avait 25. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ces personnes-là donnaient des mauvais conseils. Autrement dit, ils disaient que tout va bien. Regardez ce qu'ils disaient. Verset 4, ça dit, il parle de la sorte. Excusez-moi, ça dit, bâtissons des maisons, c'est verset 3, excusez-moi. Bâtissons des maisons, la ville est une chaudière et nous sommes la viande. Autrement dit, il disait, ne vous inquiétez pas ce qui arrive, bâtissez des maisons, continuez d'augmenter, le Seigneur est avec vous, il va vous bénir. Et là, on voit qu'avec Jérémie, avec Ézéchiel, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il voulait leur dire, regardez, ce n'est pas le moment de bâtir, c'est le moment de se repentir. Vous pouvez bâtir ce que vous voulez, mais si l'Éternel ne bâtit pas, le bâtisseur bâtit en vain. Ce que vous faites, c'est en vain. Et regardez ce qui s'est passé. Quand il était en train de prophétiser, au verset 13, il disait, comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaïa, mourut. Ok, ça c'est un chef qui, dans la vraie vie, est mort. Et là, il tombait sur la face, il disait, Seigneur, vas-tu faire exterminer tout ce qui reste d'Israël? Mais bref, on va pas aller sur ce point-là. Mais regardez, ce qui s'est passé, c'est que quand il prophétisait, pour que le Seigneur leur montre réellement qui sont les vrais à suivre et qui sont ceux qui ne sont pas en train de leur donner des bons conseils, il y en a un qui est mort. Pourquoi il est mort? C'est pour montrer ce qui se passe si jamais vous suivez son conseil. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui veut exterminer, qui veut détruire. Mais par contre, il est très important, frères et sœurs, si tu as le don de prophétie en toi, de savoir que si tu prophétises, ce n'est pas par les émotions, mais c'est plutôt par la révélation. À ce moment-là, en Israël, ce qui était important, c'est que il fallait absolument suivre la parole de Dieu. Il fallait absolument se repentir, revenir à Dieu, afin de pouvoir vaincre l'ennemi. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. L'homme peut dire, moi, j'ai des maisons, j'ai des possessions, je n'ai pas envie de perdre, donc je vais me ranger directement derrière la personne qui dit que construisez des maisons parce que ça me plaît. Alors qu'en réalité, non. Si tu veux réellement prendre soin de tes choses, t'as pas le choix que de mettre la volonté de Dieu avant ça. Même Jésus l'a dit, cherchez le royaume de Dieu ainsi que sa justice, et tout le reste vous serez donné par-dessus tout. Alors j'ai une question pour toi.
est-ce que tu traverses des moments difficiles? Est-ce que tu traverses des moments où tu as l'impression que les choses sont bloquées? Tu as l'impression que ce que tu voulais avoir, finalement, c'est pas ce que tu as. Est-ce que tu te poses des questions pour savoir est-ce que le problème vient-il de moi ou le problème vient-il des démons, des trucs comme ça? Alors, avant d'aller dans l'exorcisme, dans le combat spirituel, c'est très important de savoir, la première question, c'est est-ce que je marche dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a le péché dans ma vie? Parce que sachez une chose, quand il y a le péché dans la vie d'un enfant de Dieu, même sa vision devient ébouillantée. Elle n'est pas claire, tu ne comprends pas. Les choses qui devraient être mauvaises deviennent bonnes. Les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu deviennent finalement inoffensives. Et c'est ainsi qu'une personne se devient avec un cœur dur. Alors aujourd'hui, il faut dire que nous sommes dans la nouvelle alliance. Le péché n'a plus cette capacité de nous condamner, okay, parce que Jésus est mort à la croix, mais par contre, il a la capacité de te rendre insensible à l'action de l'Esprit. Il a la capacité de rendre le Saint-Esprit en toi triste, quitte à ce que tu ne peux plus l'écouter. Donc, je vais même m'arrêter ici. C'est très important de savoir, okay? La pression des choses qui se passent dans ce monde, c'est très difficile, okay? Mettons-nous un peu à la place de ceux qui étaient en train d'écouter les prophéties de Ézéchiel ou de Jérémie. Probablement que nous-mêmes, on les aurait condamnés. Probablement que nous-mêmes, on les aurait dit, vous êtes des traîtres. Mais par contre, ils n'étaient pas en train de dire une chose qui était traître, mais plutôt, ils étaient en train d'exhorter afin réellement de survivre aux assauts de l'ennemi. Parfois, la plus grande délivrance qu'une personne peut avoir, c'est la repentance. Amen. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine avec Ézéchiel 12. Ézéchiel 13 est un peu pareil à Ézéchiel 11. Vous allez voir, il va encore une fois parler aux faux prophètes. Il va les appeler que ce sont des personnes qui égarent le peuple. Et c'est très important de savoir, c'est à cause des faux prophètes qu'il n'y a pas eu la repentance en Israël et que finalement, Jérusalem a dû partir en captivité. Donc c'est très important de savoir, la fausse prophétie n'est pas juste une erreur, mais c'est un courant qui est là pour rendre la captivité une réalité. Amen. Donc, on va s'arrêter ici. Soyez bénis. À la semaine prochaine.